Alors, je m'appelle Canel Vigrou, j'ai 39 ans et je suis la fondatrice de Kitiwake. Alors Kitiwake, c'est une marque, donc c'est des vêtements de yoga et de pilates qui sont particulièrement adaptés à ces pratiques-là parce que c'est des leggings taille haute, c'est des brassières qui se veulent particulièrement très confortables, surtout quand il y a beaucoup d'exercices de respiration, c'est important de pouvoir se sentir bien dans sa tenue. Et l'enjeu, c'est vraiment de trouver une tenue qui donc accompagne parfaitement la pratique, les mouvements, qui puissent correspondre à tout l'environnement de ces pratiques-là et donc d'être sur une tenue qui soit engagée, tant sur le choix des matières premières que sur son lieu de fabrication. Et puis, il y a un véritable enjeu autour de la féminité, pouvoir accompagner les femmes dans leur pratique, pour qu'elles se sentent bien et qu'elles se sentent jolies dans leur tenue. Alors Kitiwake, ça vient de Kitiwak, et Kitiwak c'est une petite mouette qui se balade en région polaire, et c'est un voyage que j'ai pu faire, partir au Spitzberg avant le lancement de ma marque, et c'est un voyage qui m'a profondément inspirée. J'avais très à cœur de pouvoir intégrer ce voyage dans l'ADN de ma marque, et l'idée de cette petite mouette agile, légère, libre de ses mouvements, je trouvais que c'était une belle image à insuffler aux pratiquantes pour faire découvrir Kitiwake, tout son univers. Ce secteur parce que je suis passionnée de sport depuis mon enfance, plutôt des sports à caractère plus adrénaline. J'ai fait beaucoup de gym en compétition. Plus récemment, on va dire une dizaine d'années, je me suis beaucoup intéressée aux pratiques plus douces, au yoga et au pilates, parce que je suis passionnée sur l'idée de ce que ça peut apporter tant sur le corps que sur l'esprit. Et j'aime beaucoup cette idée de complémentarité entre les pratiques douces et d'autres pratiques plus engagées, et de voir tout ce que ça peut apporter. Alors, ce qui fait la particularité de Kitiwake, c'est le fait d'être engagé sur ces trois volets et de jamais en laisser un au détriment de l'autre. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la femme dans sa pratique avec un enjeu environnemental et social. Et ce qui va aussi faire la particularité de Kitiwake, c'est de s'engager aussi sur l'échange autour de la complémentarité des sports. Ce qui différencie aussi Kitiwake, donc pour démarrer l'aventure, moi j'ai un diplôme de styliste modéliste et j'ai toujours eu à cœur de pouvoir développer un vêtement qui soit éco-responsable et féminin. Du coup, c'est vrai que je dessine des vêtements et je les fais participer aussi ma Team Lab, un réseau de femmes, professeurs de yoga, professeurs de pilates, danseuses professionnelles, avec qui on échange régulièrement sur les besoins spécifiques pour les pratiques, sur les matières, sur l'opacité, sur l'extensibilité, la respirabilité. On vient tester les produits ensemble avant de les lancer en production. J'ai travaillé dans l'univers des robes de mariée sur mesure, dans la lingerie. Et j'ai toujours eu à cœur de venir apporter de jolis détails sur des vêtements qui soient techniques et innovants, puisque les vêtements Kitiwake sont fabriqués à partir de matières recyclées et recyclables. C'est des fibres italiennes certifiées Econil et Ecotex, les fabriquées à partir de filets fantômes, donc c'est des filets de pêche récupérés dans les océans. Elle est fabriquée aussi à partir de déchets, par exemple des vieilles moquettes, des choses qui sont restées en usine. Et puis j'ai également trouvé une autre matière italienne que j'ai trouvée vraiment géniale parce qu'elle est fabriquée à partir d'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est une substance donc, qui est prélevée de la graine. C'est une graine qui pousse avec une nécessité en eau qui est très faible. Et on arrive à en faire une matière qui est à la fois technique et innovante, puisqu'elle a les mêmes spécificités techniques qu'un polyamide classique, mais lui est sourcé, donc biosourcé et pas du tout issu du pétrole, puisque les vêtements techniques à la base sont issus du pétrole, donc tout ce qui est polyamide, polyester sont fabriqués à partir de pétrole. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que cette alternative en huile de ricin biosourcée était vraiment fascinante. C'est vraiment ça qui va faire tout l'enjeu de la marque et qui va se ressentir dans le vêtement, d'avoir des empiècements qui accompagnent parfaitement le corps de la femme dans ses mouvements, donc un legging qui ne va pas glisser pendant sa pratique, une brassière qui ne va pas gêner la respiration, avec de jolis détails subtils, pareil, qui ne vont pas venir gratter ou gêner, avec des matières innovantes et éco-responsables. Donc l'idée, c'est vraiment d'être
éthique de bout en bout sur le process de fabrication jusqu'au style du vêtement et ce que ça va apporter à la femme dans sa pratique. Dans un premier temps, j'ai un projet à court terme que j'aimerais amener à bien cette année, notamment une brassière qui puisse accompagner toutes les femmes. Quand je dis toutes les femmes, ça peut être une jeune femme, ça peut être une maman, ça peut être une femme enceinte, ça peut être aussi une femme qui a le cancer du sein, donc qui a subi une mastectomie, et de pouvoir proposer un seul et même produit à toutes ces femmes qui puissent s'adapter en fonction des besoins, mais qui puissent vraiment les accompagner et qu'elles se sentent toutes très bien dans ce produit-là spécifique. C'est un projet que j'ai depuis longtemps en tête, avec qui je vais échanger avec beaucoup de personnes, donc avec des professeurs de yoga, avec des clientes via la plateforme de co-création, puisque on vient de lancer tout récemment une plateforme de co-création sur notre site qui invite toute la communauté à venir échanger sur les projets en cours pour qu'elles puissent participer et puis donner aussi les envies qu'elles ont sur leur tenue, parce que je pense qu'il n'y a pas mieux de pouvoir échanger avec elles. Nous, on a des idées, c'est sûr, on a des envies, c'est sûr, mais qu'elles puissent être parfaitement en corrélation et répondre à celles qui pratiquent. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens et d'intérêt. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir y participer, pouvoir échanger tous ensemble pour pouvoir amener ce projet à bien. Et j'ai vraiment envie d'amener Kitty Waké très loin, d'être reconnue, que la marque soit reconnue comme le leader des soft practice sur le marché européen. Alors j'ai fait le choix de rejoindre la start-up du village Baesea pour pouvoir intégrer un incubateur et de pouvoir amener Kitty Waké en phase 2, de pouvoir la développer de façon significative et de pouvoir aussi partager des problématiques communes avec d'autres entrepreneurs. Ici, la marque est particulièrement bien accueillie avec tous les enjeux qu'elle propose et de pouvoir intégrer un incubateur pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ensemble, on va plus loin et c'est ça mes enjeux aujourd'hui, c'est pouvoir aller plus loin, de pouvoir agrandir l'équipe, de pouvoir lever des fonds. C'est une chance de pouvoir être intégré au village pour pouvoir accélérer tout ça. Il y a une belle énergie. Et de pouvoir passer des journées avec d'autres, pouvoir échanger, ça change bien son quotidien. Pas toujours évident d'être seule par rapport à tout plein de questions. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir avoir intégré cet incubateur et au cœur des montagnes d'autant plus. Alors, ce qui m'a poussée à être entrepreneur, c'est d'avoir eu depuis longtemps l'envie de créer un vêtement qui soit très féminin et éco-responsable. Suite à une expérience chez une créatrice de robes de mariée sur mesure, j'ai pu avoir une rupture conventionnelle et c'était un bon moment pour moi en me disant ok, c'est bon, maintenant j'ai à cœur de me lancer, de voler mes propres ailes et de pouvoir proposer ce projet que j'avais vraiment depuis un moment en tête, de pouvoir déjà poser un nom, poser toute une stratégie autour de la marque. Ça a vraiment tout lancé, même s'il y a des moments qui ne sont pas toujours évidents. Il y a aussi plein de moments qui sont super et c'est vrai qu'une fois qu'on a branché la prise, elle reste bien en place. J'ai démarré une formation avec Créajeune qui proposait de pouvoir élaborer un business plan. Et c'était vraiment important pour moi parce que comme on est avec un diplôme de styliste modéliste, on n'a pas du tout cette approche plus entrepreneuriale, plus business. Et c'est vrai que d'avoir pu lancer l'aventure avec cette formation m'a permis de mettre des bases solides pour pouvoir me dire ok, là j'ai une bonne base pour pouvoir me lancer au-delà de la créativité du vêtement pur. Quelques temps après, j'ai pu intégrer Elles Ensemble, qui est aussi un incubateur pour des femmes entrepreneuses. Je trouvais que c'était intéressant de fédérer tout un groupe de femmes. Et c'est vrai que tout ça a bien lancé la marque sur le départ. C'est pas toujours évident de se lancer dans l'entrepreneuriat et de se dire tiens, je vais lancer une énième marque, est-ce que vraiment on en a besoin, est-ce que vraiment elle a sa place ? Et aujourd'hui, je suis convaincue qu'elle a sa place parce qu'elle porte de belles valeurs, surtout dans le sport et dans le monde d'aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment besoin de véhiculer de belles valeurs. Alors si je devais revenir en arrière, je pense que je prendrais un petit peu plus de temps sur le lancement de la première collection et peut-être de moins chercher à vouloir répondre à tous les besoins.
Sur le lancement, on avait des brassières, on avait un legging, on avait un jogging, on avait des t-shirts, on avait un sweat. C'était une collection qui était assez large, un peu comme s'il y avait l'appréhension de ne pas se sentir légitime avec une gamme courte. Mais finalement, je trouve que si on part sur des essentiels qui sont parfaitement bien pensés et qu'il n'y en a pas beaucoup, ça fonctionne très très bien pour un lancement. Mais voilà, d'être vraiment spécifique sur tiens, ma marque, c'est pourquoi, c'est pour qui, de quoi elle a besoin, et on va se concentrer là-dessus pour le lancement. Quitte à élargir derrière, mais voilà, je trouve que c'est ça que je donnerais comme conseil si j'avais à relancer la marque en tout cas. Alors face à un échec, c'est pas évident d'y répondre parce que tout dépend des échecs. Je pense qu'on n'a pas toujours la même réaction, mais en tous les cas, c'est de poser les choses, de ne pas se laisser embarquer par l'appréhension, le stress, peut-être de la culpabilité aussi parfois, selon ce qui a pu se produire, mais plutôt de prendre le temps et d'essayer d'y réfléchir et pas forcément seul aussi, de ne pas hésiter à se dire ok, ça n'a pas marché et je vais en parler en fait. Je ne vais pas rester toute seule en me disant je suis nulle, j'ai tout foiré, ça y est, c'est terminé. Des moments où on se dit que ça peut terminer, ça arrive hein, dans le lancement d'une marque, mais plutôt de s'accrocher et de prendre le temps et d'échanger. Je trouve que c'est un vrai moteur parce que derrière on peut en tirer des choses hyper positives. Je suis assez convaincue que dans le mauvais il y a du positif derrière. Ouais, alors je peux peut-être vous en raconter 2 anecdotes, une bonne et une mauvaise tant qu'à faire. On peut commencer par la mauvaise, comme ça on finit sur le positif. Un soir, après une grosse journée de boulot donc de Kiciwake, c'était un moment où j'allais endormir mes enfants, sachant que chez nous le passage au lit est un peu une rude épreuve parce qu'on a des enfants qui n'aiment pas trop aller au lit. Et c'est un moment où on a commencé, j'ai reçu des messages sur Instagram. Et j'ai bêtement fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire mélanger le pro et le perso. Donc à la fois m'occuper de mes enfants, ensuite checker mon téléphone, m'occuper de mes enfants. Et en fait, je n'arrêtais pas de recevoir des messages de soi-disant d'Instagram me demandant des codes ou des choses. Et comme j'ai pas fait attention à ce moment-là, j'étais en baisse de vigilance. Et je me suis fait hacker mon compte Instagram. On m'a dit, bah voilà, si tu veux récupérer ton compte Instagram, il va falloir que tu payes 2500 €. Pour moi, c'était hors de question de donner ce montant-là. Je voulais pas cautionner le fait on hack un compte, ok, on donne de l'argent, puis on continue comme ça. D'ailleurs, je dis 2500 €, je me demande si c'était même pas 250 €. Enfin bon, bref, comme quoi le montant, peu importe. Pour moi, c'était hors de question. C'est pas tant que ça, mais voilà. Donc du coup, je suis passée 6 mois quand même sans compte Instagram. Pour une marque, c'est pas super chouette. Et puis pour une bonne anecdote, j'ai participé au festival de yoga de la Clusa et notamment avec la fondatrice qui s'appelle Elodie, qui est une femme géniale que j'aime beaucoup, que je trouve très inspirante. Et quand on a parlé de toute la complémentarité des sports, elle m'a dit non mais attends, je vais te mettre en contact. Je connais très bien Pauline Ferrand-Prévot qui est une athlète mondiale dans le monde du VTT. Et tout d'un coup, à travers Kiciwake, j'avais la chance de pouvoir parler avec cette athlète de haut niveau que je trouve exceptionnelle parce qu'elle lâche rien et qu'elle est courageuse. Et en plus, je trouve qu'elle défend bien la féminité dans le monde du sport. Et j'ai vraiment trouvé ça génial de pouvoir avoir accès à une athlète de haut niveau et de voir aussi pour elle ce que ça pouvait lui apporter de pratiquer le yoga, la méditation pour l'accompagner et aller encore plus loin dans sa pratique de VTT. Le mot pour la fin, j'ai envie de vous dire de venir rejoindre la communauté Kiciwake, venez nous rejoindre sur Instagram pour suivre notre aventure et je vous invite aussi vraiment à venir échanger avec nous sur la plateforme de co-création. C'est vraiment un projet dans lequel je crois et je trouve ça vraiment passionnant de venir co-concevoir ensemble les vêtements de demain de Kiciwake.